Donc moi je m'appelle Paul, je suis directeur technique aujourd'hui d'Astris, qui est une société qui fait de la maintenance prédictive pour les éoliennes. Donc globalement on a des capteurs et on arrive à détecter des défauts sur des machines tournantes et notamment des éoliennes. Avant ça j'ai créé une autre société qui s'appelait Colibris et qui faisait une box de lecture sous forme d'abonnement avec une application qui permettait de gérer sa bibliothèque de manière virtuelle, une bibliothèque de livres. Margot Rab, je suis la cofondatrice du groupe Amuno. C'est une société qui détient plusieurs structures. NeoJobs, qui est une agence de conseil en marque employeur. Celuga, qui est une agence de développement web vert. Et Maître Chat, qui est une agence audiovisuelle scénographique. Donc un beau développement depuis le Startup Weekend, puisqu'à l'époque du Startup Weekend, j'étais entrepreneur où j'avais que NeoJobs. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs structures. Je suis devenue une serial entrepreneur, un peu comme Paul. Donc, on a participé avec Margot au Startup Weekend en 2013. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que bah, on y était allé un petit peu comme ça, sans forcément trop savoir ce qui nous attendait. J'avais un ami qui avait pitché une idée, on était venu avec des collègues, des amis, on avait constitué l'équipe sur place. Et bah, vraiment, ce qui m'avait plu dans ce Startup Weekend, c'était le côté, ben, en fait, on part de rien, on a une idée, on construit une équipe et on a une ambiance un petit peu particulière qui nous permet vraiment de rentrer dans ce mode de création finalement collective pendant tout un week-end. Et j'ai découvert en fait le Startup Weekend, c'était à Montréal pendant mes études. C'était une expérience que j'avais adorée. C'était plein d'idées, plein de créativité. On rencontrait beaucoup de gens et il y avait toute une effervescence qu'on retrouvait dans cette bouteille entrepreneuriale, puisque le logo de Startup Weekend, c'est un Hélène Meilleur. Donc, c'était vraiment hyper enrichissant. Et puis, quand je suis partie m'installer à Grenoble, je me suis dit, allez, je refais, même si j'ai mon entreprise à côté, c'est pas grave. J'ai envie d'entreprendre, c'est quelque chose qui me passionne. Je fais ça depuis que j'ai débuté, enfin, dès la fin de mes études. Et c'est là où j'ai rencontré Paul. J'ai rejoint son équipe pour Souviens-toi et on a fait un pitch qui était hyper intéressant. Je suis d'ailleurs ravie de Ouais. voir que je me suis améliorée en termes de pitch. Je sais pas si c'est c'est pour toi le cas, Paul, mais Oui, oui, oui. je me suis dit que c'était une catastrophe à l'époque, mais on avait gagné, donc c'était génial. Et puis l'ambiance, le retour des coachs aussi, qui avaient beaucoup aidé et qui nous avaient permis de bénéficier de leur retour d'expérience. Donc c'était génial. Et bah d'y aller, tout simplement, Clairement, le même de retour, foncer. il faut pas hésiter, il faut se lancer. Il y a énormément de choses à apprendre sur très peu de temps, donc ouais, il faut y aller. C'est un bon moyen de découvrir un petit peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Alors Mm. d'assez loin, hein, parce qu'on n'est pas vraiment dans un rôle opérationnel, mais il y a vraiment ce côté bah, créativité, business plan, voir qu'une idée, en fait, c'est pas une entreprise. Une entreprise se construit autour d'une idée, mais derrière, c'est comment est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on a comme marché et comment on construit finalement l'histoire qu'on veut raconter à travers l'idée qu'on a trouvée. Et puis il y a aussi toute la notion d'équipe, savoir créer une équipe, d'avoir une diversité. Et c'est ça qui est hyper enrichissant aussi, c'est la diversité des équipes, parce que on venait tous d'univers et de mondes professionnels complètement différents. On avait plus ou moins chacun une appétence pour l'entrepreneuriat. On était complètement novices, on ne savait pas ce que c'était, soit on savait ce que c'était et on l'expérimentait. Et en fait, d'avoir cette rencontre entre les deux mondes, ça nous a vraiment permis de créer de nouvelles choses et aussi de sortir des sentiers battus, ce qui était hyper intéressant. Et même moi encore aujourd'hui, il y a des choses que je retiens de ce qu'on a fait Carrément, ouais. avec Souviens-toi et enfin, ça guide mes pas entrepreneuriaux, donc c'est génial. À Ouais. titre perso, il y a vraiment eu ce côté, c'était la première fois que je voyais l'entrepreneuriat et je pense que clairement ça a participé au fait derrière que je crée une entreprise, le Startup Weekend. Souviens-toi aujourd'hui, c'est un projet qu'on avait plutôt laissé en pause parce qu'on avait pas mal de d'autres projets à côté, donc Margot qui créait son entreprise, nous qui avions pas forcément envie sur d'autres participants de quitter nos entreprises à l'époque puisqu'on avait déjà pas mal d'engagements.
Il n'empêche que je suis resté en contact avec les autres personnes du projet et bah, celui qui était à l'origine de l'idée m'a dit, moi c'est un truc que j'aimerais bien avoir et donc c'est pas impossible qu'un jour ce soit quelque chose qui sorte et que l'idée finalement se concrétise. Et profitez Enfin, bien du Startup Weekend.